Shalom chers auditeurs de l'émission Kanguka, mon nom est Chris Ndikumana. Aujourd'hui nous sommes lundi. Vous allez suivre la première partie avec le serviteur de Dieu Esdras Biranguza et moi je vais continuer dans la deuxième partie. Shalom. La devise de Kanguka est composée de 3 points. Le premier point, c'est qu'il faut accepter la volonté de Dieu, même si elle est différente de la vôtre. Le deuxième point, c'est qu'il faut prier tous les jours. Et le troisième point, c'est qu'il est interdit de se lamenter, mais il faut rendre grâce à Dieu en toutes choses. Aujourd'hui, je vais aborder le troisième point qui dit qu'il ne faut pas se lamenter. Il est strictement interdit de se lamenter. Je pense que beaucoup ont compris ce principe, mais ils ont du mal à le mettre en pratique. Qui ne voudrait pas rendre grâce à Dieu? Qui aimerait tout le temps se lamenter? Personne. Mais on dirait que c'est évident et pourtant, ce n'est pas toujours facile à mettre en pratique parce que tu seras combattu si tu essaies de le faire. Toutes les choses que Dieu veut pour toi sont combattues d'une manière ou d'une autre, même si tu ne le vois pas. Rendre grâce à Dieu plutôt que de se lamenter ouvre des portes. C'est pour cela que le diable va faire tout son possible pour que tu n'y arrives pas. Il sait que ça débloque quelque chose dans ta vie. Ça demande un effort, une détermination de ne pas se lamenter, parce qu'il est très facile, voire naturel de se lamenter. Prenons un exemple. Une bouteille de coca, une boisson gazeuse. Quand la bouteille est au repos sur une table, elle est stable. Quand tu l'ouvres, il y aura juste un petit bruit du gaz qui s'échappe. En comparaison, quand tout va bien dans ta vie, quand tout est tranquille, quand tout est stable, c'est facile de se maîtriser, de rendre grâce à Dieu, de ne pas se lamenter. Mais prenons le même exemple. Si tu prends la même bouteille de coca, que tu commences à secouer de haut en bas, dans tous les sens, il y aura tellement de pression au point que quand tu l'ouvriras, la pression va créer comme une explosion. Ça va expulser la boisson violemment. Ce que je veux dire par là, c'est que quand le diable te secoue dans tous les sens, quand tu as des situations difficiles, des problèmes qui te secouent, ça crée en toi une telle pression qui va faire que tu aies envie de te lamenter, d'exploser, tout dire, commencer à poser des questions. Mais pourquoi moi? Pourquoi ça m'arrive encore? Pourquoi encore maintenant? N'ai-je pas fait tout ce qu'il fallait? N'ai-je pas prié comme il faut? Au fait, il est où le problème? Il y a une personne qui me disait souvent: pourquoi ça n'arrive qu'à moi? Est-ce qu'un jour je pourrais avoir la paix sans qu'à chaque fois il y ait des choses qui viennent me perturber? Ça n'arrive qu'à moi. Déjà, quand tu commences à penser que ça n'arrive qu'à toi, c'est une erreur. C'est juste que ce qui arrive aux autres est différent de ce qui t'arrive à toi. Mais au final, ça reste un problème, ça reste une situation difficile. Le fait que tu te lamentes ne fait que te lier, t'empêcher d'avancer. Une personne qui se lamente bloque des bénédictions de Dieu ainsi que les bons projets que Dieu a prévus pour elle. Lisons dans Nombre chapitre 14 verset 28. Il est dit: « Dis-leur, je suis vivant, dit l'Éternel. Je vous ferai ainsi que vous avez parlé à mes oreilles. » J'aimerais te dire que toutes les paroles que tu prononces, toutes les paroles de lamentation que tu prononces arrivent dans les oreilles de Dieu. Le verset 30 dit: « Vous n'entrerez point dans le pays que j'avais juré de vous faire habiter, excepté Caleb, fils de Jephuné, et Josué, fils de Nun. » Toutes les personnes qui s'étaient lamentées à ce moment-là, toutes ces personnes qui disaient de mauvaises paroles à cause du désert, à cause de la manne, à cause des problèmes qu'ils rencontraient, Dieu les a entendus. Et toutes paroles qu'elles ont prononcées sont montées jusqu'aux oreilles de Dieu. Caleb et Josué sont les seuls qui ont dit de bonnes paroles, des paroles positives. Ils ne se lamentaient pas, même s'ils traversaient les mêmes situations que les autres. Ils continuaient plutôt à croire en Dieu qu'ils arriveraient dans le pays de Canaan. Ce que nous devons retenir comme leçon, c'est que même si ce n'est pas toujours facile, il ne faut pas se lamenter, car si on se lamente, on ouvre la porte à Satan. On lui donne la force et on bloque par la même occasion les plans que Dieu a prévus dans notre vie. Les plans que Dieu a prévus dans notre vie peuvent ne pas se réaliser à cause des lamentations. C'est pourquoi le troisième point de la devise de Kanguka souligne qu'il est absolument, strictement interdit de se lamenter, car à chaque fois qu'on se lamente, on se bloque soi-même et on se lie. À partir d'aujourd'hui, dis des paroles de vie par la foi. Dis même des choses que tu ne vois pas encore. Dis que c'est l'Éternel qui t'a promis et ce qu'il a promis arrivera certainement.
Nous arrivons maintenant dans la deuxième partie, c'est-à-dire au moment de l'enseignement. Nous allons continuer le livre d'Esther qu'on a commencé le 14 avril. Avant de continuer l'enseignement sur le livre d'Esther, j'aimerais répondre à tous ceux qui ont écrit, qui ont réagi la semaine passée à propos de Haman l'Agagite. Et ceux qui ont réagi, ils ont dit qu'ils ont lu dans 1 Samuel 15, verset 33, qu'Agag a été tué par Samuel. Donc si Agag a été tué, il ne pouvait pas avoir d'enfant, d'où Haman ne serait pas né. Mais si vous lisez bien au verset 9, 1 Samuel 15, verset 9, on dit que Saül a épargné, non pas seulement Agag, il a épargné tout ce qu'il y avait de bon et ne voulait pas le dévouer par interdit. Et surtout, il dévouèrent seulement tout ce qui était méprisable et chétif, c'est-à-dire faible, ce qui n'avait pas de valeur. Donc il n'a pas seulement épargné Agag, mais il a épargné aussi sa famille, la famille royale. Tout ce qui était important ont été épargnés. Saül n'a pas exterminé tous les Amalécites. Et si Samuel a tué Agag, il n'a pas tué toute sa famille, d'où Haman est né plus tard. Parce que si toute la famille d'Agag était exterminée, il n'y aurait pas d'Haman. Haman est né parce que Saül n'a pas obéi à la voix de Dieu. L'ordre était clair, il fallait exterminer tous les Amalécites, y compris Agag et toute sa famille, et tout ce qui était Amalécite devait être exterminé, mais Saül n'a pas obéi à la voix. Voilà l'éclaircissement, et je suis impressionné par l'attention de ceux qui suivent Kanguka, que je suis vous bénisse. Et ici, ce que le Saint-Esprit veut nous enseigner, c'est que la beauté de la femme du roi, aujourd'hui, ce n'est pas la beauté physique, ce n'est pas la beauté du visage, c'est la beauté spirituelle. Aujourd'hui, l'Église, c'est la fiancée de Christ, et qu'il a déjà dotée et qui va venir prendre l'Église. Alors, la beauté de l'Église, aujourd'hui, spirituellement parlant, ce sont les fruits de la repentance. C'est l'humilité et c'est surtout l'amour dans l'Église. Voilà la beauté de l'Église quand Christ regarde l'Église. C'est ça le message que nous devons tirer de ce livre, ou de la relation entre le roi et la reine. Ce n'est pas juste les choses extérieures, mais c'est ce que le Saint-Esprit veut nous enseigner. Alors, la chose la plus importante que nous devons apprendre ici, c'est que Esther est devenue la reine parce que c'était le plan de Dieu. Voilà pourquoi quand nous prions, nous devons toujours demander l'accomplissement de la volonté de Dieu. C'est ce que Jésus nous a enseigné dans Matthieu 6, verset 10. Il a dit, quand vous priez, demandez à ce que la volonté de Dieu soit faite sur la terre comme elle est déjà faite au ciel. Vendredi dernier, je vous ai expliqué comment Haman voulait exterminer les Juifs. Son nom est très important parce que Haman, on le décrit comme le descendant d'Agag, parce qu'on dit que c'est Haman l'Agagite. Donc il venait d'Agag. Et je vous ai dit que pour mieux le comprendre, il faut retourner dans le livre de Samuel. Le premier livre de Samuel, chapitre 15, c'est là où on voit que Agag était le roi des Amalécites. Et Dieu avait ordonné à Saül d'exterminer tous les Amalécites. Je suis en train de faire le résumé pour mieux comprendre. Ça ne sert à rien de se précipiter, mais sans comprendre l'histoire et surtout le message du Saint-Esprit. Saül, le premier roi d'Israël, avait pour ordre d'exterminer tous les Amalécites, mais il ne l'a pas fait. Quand Haman est né, c'était la catastrophe parce que le diable voulait l'utiliser pour exterminer tous les Juifs. Donc si le roi Saül avait obéi à la voix de Dieu, il n'y aurait pas de Haman, il n'y aurait pas de ce danger. Mais si je dois insister pour comprendre que on est dans le Nouveau Testament, on n'est pas en train de parler de tuer les gens. Dieu ne demande pas de tuer les hommes, les humains. Aujourd'hui, dans le Nouveau Testament, notre ennemi n'est pas la chair et le sang, mais ce sont des esprits, ce sont des démons, ce sont des autorités dans les lieux célestes. Nous avions donc terminé le 3e chapitre. Si vous lisez le verset 11 du 3e chapitre, le roi a dit à Haman qu'il avait tout le pouvoir. Le roi lui a donné tout le pouvoir de faire tout ce qu'il veut. Mais au verset 13, on voit qu'il avait pris la décision d'exterminer tous les Juifs, les jeunes, les vieux, les petits-enfants, les femmes. C'est ce qu'on appelle aujourd'hui génocide. Ça n'a pas commencé avec la Deuxième Guerre mondiale, mais ça va commencer à l'époque. L'ennemi, le diable, était contre les Juifs, même à l'époque. Et je vous demande donc de lire le 4e chapitre à l'avance, parce que nous allons voir comment Dieu a sauvé son peuple à travers la prière. Que Jésus vous bénisse. Passez une excellente journée.